Donc là, on imagine que j'ai terminé le motif. Ça sert à rien que je le refais. Donc, tu vas dans les deux R15. Bon, moi, c'est normal qu'il y ait un espace comme ça. Parce que comme je n'avais plus de perles 4 mm, j'ai mis une 6. Donc, c'est trop gros pour mes petites perles. Sinon, ça doit être bien serré autour. Hein. Donc, on continue. Alors, on passe dans les deux R15. Dans la première 11, dans la première R11, dans la R11 qui est en dessous de la deuxième perle de riz, dans la perle de riz, dans les trois R11 qui sont devant la perle nacrée, on met 3 R11 et on repasse et on passe dans les 3 R11 qui sont devant l'autre perle nacrée. Voilà, ça fait un petit pont. Donc là, tu passes dans les 3 R11 suivantes. Tu mets 3 R11 et tu passes ton fil dans les 3 R11 qui sont devant la perle nacrée suivante. Tu passes dans la R11 qui est devant la perle nacrée, dans la perle nacrée, dans la R11, dans la perle de riz, dans la R11 qui est en dessous de la perle de riz, dans les deux R15, dans les deux premières R11 suivantes, pas celles qui sont en dessous des perles de riz, hein, celles qui sont au-dessus de la bille, qui suivent les R15 tu préfères. Donc là tu vas dans les deux premières R11, et comme tout à l'heure, dans la R11 qui est en dessous de la deuxième perle de riz, dans cette deuxième perle de riz, dans les trois premières R11 qui sont devant la perle nacrée, tu mets 3 R11 et tu repiques dans les 3 R11 qui sont devant la perle nacrée suivante. Et tu fais ça comme tout à l'heure. Donc comme tout à l'heure, tu ressors ton fil par la première perle de riz, par la R11 qui est en dessous de la perle de riz. Tu passes ton fil dans les deux R15. Dans la R11, en dessous de la première perle de riz, dans la perle de riz, dans la R11 qui est au-dessus de la perle de riz,
tu mets 2 R11, une perle de riz, une R11 et une R15, une boule de 4 mm. Ensuite, une R15, 4 R11 et tu passes ton fil dans la R15 qu'on avait mis avant la boule. Maintenant, tu mets une R15, 4 R11 une R15 tu repasses dans la boule et dans une des deux R15. Une R11, une perle de riz, 2 R11, et tu piques ton aiguille dans la R11 qui est au-dessus de la perle de riz du motif d'avant. Donc voilà, la R11, la perle de riz, la R11, tu repasses dans les deux R15, dans la R11 qui est en dessous de la perle de riz suivante, dans la perle de riz, dans les 3 R11, dans la perle de riz, dans la R11 et dans la R11 suivante, donc celle qui est à côté des deux R15. Donc maintenant, on recommence le motif comme on avait fait au début. Une R11, une perle de riz, une R11, une 3 mm, une R11, une perle de riz, une R11, qu'on va repasser dans la première perle de riz, dans les deux R11 qui sont là, et dans la R11 suivante. Voilà. Et c'est ce motif qui se répète tout le long. Pour la fermeture, bon, moi je l'ai faite avec des perles. J'ai mis un fil sur deux aiguilles que j'ai passé dans les deux R15. Alors sur l'aiguille de droite, j'ai mis 4 R15, sur l'aiguille de gauche, j'en ai mis 5. Et j'ai passé l'aiguille de droite dans la 5e R15 qui est sur l'aiguille de gauche. Après, sur l'aiguille de droite, j'ai mis 4 R15, sur l'aiguille de gauche, pareil. Et chacune, une petite perle de chaque côté, une grosse perle au milieu. Et je croise mes aiguilles et je reviens tout le tour du motif, assez loin, pour faire un nœud un peu plus loin et couper mon fil. Et de l'autre côté, je fais la même chose sans mettre de boule. Ou alors tu fais que le petit anneau. Donc 4, 4 et une au milieu. Et tu mets un fermoir. Voilà.